Bonjour Bruno, merci de m'accorder cette interview. Cette interview, tu es le nouveau président de la Fédération autonome, de l'AFA, c'est tout récent. On a apprécié ton intervention, tous les congressistes ont apprécié ton intervention. Aujourd'hui, j'aimerais revenir vers toi parce que sur nous, dans la PACA, on a un grand enjeu qui est les élections dans la métropole. Et je voudrais connaître ta position et la position surtout de la FAFPT dans ce nouveau challenge qui nous attend sur la PACA. Voilà. Bon, alors, merci à la fois de ces quelques félicitations. C'est vrai que ma nomination en tant que président est toute récente, enfin mon élection et donc ma reconnaissance à ce niveau-là. J'en suis pas peu fier parce qu'on peut quand même rappeler ce que représente aujourd'hui la FAFPT sur l'échiquier syndical national. C'est d'abord un siège au Conseil commun de la fonction publique, donc une vraie légitimité sur l'échiquier syndical des trois versants de la fonction publique, puisque le Conseil commun a vocation à s'intéresser à ces trois versants, donc la territoriale, l'État et l'hospitalière. C'est également 2 sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Là encore, je pense que ça veut tout dire. Le fait de siéger au Conseil sup, c'est une vraie légitimité, une vraie reconnaissance pour la FAFPT, pour tous ses adhérents et tous ses sympathisants. Et puis peut-être ajouter également que la FAFPT préside la formation spécialisée numéro 5. J'insiste là-dessus parce que par rapport à la question qui vient d'être posée sur Nice Métropole, la FS5 comme on l'appelle, donc à l'initiative de la FAFPT, a été amenée à solliciter des élèves administrateurs pour faire un rapport sur l'incidence de la réforme des collectivités territoriales sur les agents. Alors qu'on nous avait dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que franchement tout allait bien se passer, ce rapport qui a été adopté donc au niveau du Conseil sup a mis en avant que les transferts de compétences et la réorganisation territoriale pouvaient, dans bien des situations, être associés à une vraie souffrance liée au déplacement des agents, liée à une incertitude sur la réorganisation, sur l'évolution de leur propre poste et ainsi de suite. Donc il est clair que pour nous, en tous les cas, Nice-Côte d'Azur, donc la première métropole de France, au sens de la loi réforme des collectivités territoriales, et pour nous un observatoire très très intéressant sur comment les élus vont accompagner cette transition, comment les agents vont la vivre, et comment nous, organisations syndicales très sensibles à la fonction publique territoriale, allons également pouvoir être vigilants et défendre surtout les intérêts de l'ensemble de ces agents dans toutes les instances qui nous permettent d'exprimer ces valeurs liées à l'autonomie. Alors nous avons à la rentrée, au 1er octobre, ces élections professionnelles dans plusieurs catégories, dans plusieurs catégories, la catégorie CTP, CHS. Nous avons des représentants qui sont engagés dans cette métropole. Un petit mot pour tous ces engagements, c'est du président fédéral de la Fédération autonome, ça serait le bienvenu pour tous ces agents qui, au quotidien, vivent un nouveau mandat syndical et vont s'engager vraiment dans la lutte et la défense des collègues. Alors j'ai envie de leur dire, en toute sincérité et de manière très directe, que leur action a vraiment du sens. Elle a du sens d'abord parce qu'elle s'inscrit dans la défense du service public et on y est vraiment très attaché à la FAFPT en particulier. Donc vraiment le fait d'être conforté très très sincèrement dans cette action de défense du service public. Et puis leur demander de ne pas baisser les bras, de résister coûte que coûte aux pressions, parfois au chantage, mais vous savez, il n'y a plus d'argent et ainsi de suite. Quand on veut bien y regarder, finalement, l'accompagnement des agents, ça ne coûte pas si cher que ça. L'attention qu'on peut leur porter, accueillir leurs légitimes inquiétudes de façon à ce qu'il n'y ait pas de souffrance dans le cadre de ces transferts, ça m'apparaît être une démarche assez noble. Que chacune et chacun d'entre vous, localement, sache également qu'ils peuvent concrètement s'appuyer et compter sur le soutien de l'équipe nationale de la FAFPT. S'il faut se déplacer, venez vous voir, on se déplacera. Vous avez quand même localement des ressources également non négligeables. Je peux citer Pascal de Repas, par exemple. Donc avant que le président fédéral, que je suis modestement, ait besoin de venir renforcer Pascal, je pense que déjà il y aura du beau travail de fait avec l'ensemble de l'équipe qui aujourd'hui a pris à bras-le-corps ce dossier. En tout cas, merci pour tes encouragements et j'espère qu'on se verra bientôt sur Nice. Merci Bruno. Un encouragement particulier également à Corinne, que je côtoie régulièrement dans le cadre du bureau fédéral et des comités fédéraux. Et je sais aussi tout le travail, toute l'énergie, toute la conviction qu'elle sait mettre dans son mandat, et notamment dans son mandat local. Je pense que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez également compter. Et le fait que Corinne soit une femme
personnellement, je m'en réjouis au nom de la parité, au nom de notre organisation. Merci Bruno.